toi le rocher des âges. Les faibles mondes te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans l'un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce. Seigneur, nous ne voulons pas nous taire devant ta présence. Ce soir, Seigneur, nous venons dans ta présence, Seigneur, pour t'élever, t'adorer, te contempler, te dire à quel point, Seigneur, tu nous fais du bien. Voilà pourquoi, Seigneur, nos cœurs t'adorent, t'adorent toi seul, t'adorent le véritable Dieu, t'adorent Jésus-Christ, notre Sauveur. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire mon partage. Toi le rocher des âges, mes faibles mondes te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Oui, Seigneur, Seigneur, je te dis ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, Seigneur, je te dis merci. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, par-dessus tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais.
au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tout, les créateurs des hommes, rien avant le monde tu existais. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié. Seul abandonné, Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Je donne gloire à Jésus. Je donne gloire à Jésus. Je donne
Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je t'aime, mon Seigneur, mon Sauveur. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux t'adorer, de tout mon cœur te célébrer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, oh, je donne gloire à Jésus, à Jésus. Oui, je donne gloire à Jésus, à celui qui a payé le prix pour moi. Oh, oui, gloire à Jésus. Oh, oui, je donne gloire. Oh, oui, gloire. Oui, gloire à Jésus. Oui, je donne gloire. À toi seul revient toute la gloire. Oh, oui, gloire à Jésus. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire, Seigneur. À Jésus. Je donne gloire. Oh oui, gloire. Oh oui, gloire à Jésus. Comment n'est pas t'adorer, Jésus? Comment n'est pas t'adorer, Jésus? Comment n'est pas t'adorer, Jésus? Oui, comment n'est pas t'adorer, Jésus? Oh, comment n'est pas t'adorer? Comment n'est pas t'adorer? Comment n'est pas t'adorer, Jésus? Comment n'est pas t'adorer? Comment n'est pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Oui, comment ne pas t'élever, Jésus? Oh, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas
ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Dans ma vie, dans ma famille, que ce matin un cœur s'exprime, que ce matin un cœur s'exprime, que ce matin que ton cœur s'exprime. Dieu a besoin de ton cœur, Dieu a besoin de ton cœur, Dieu a besoin de ton cœur, Dieu a besoin de ton cœur. Parle à Dieu, dis-lui des poèmes, dis-lui la poésie, dis-lui l'expression de ton cœur. Oui, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Ce soir, nous disons Ajalite, Mosu Swazalite, Kakayo Yesu, Mosu Swazalite, Kakayo Masia, Mosu Swazalite, Kakayo Yesu,
Tu es l'incomparable Dieu. Tu es l'incomparable Dieu. Celui qui dit une chose et la chose arrive. Celui qui ordonne et la chose existe. Personne ne fait ce que tu fais. Personne ne peut accomplir ce que tu accomplis. Seigneur, tu es le Dieu de mon parcours. Tu es le Dieu de mes faibles commencements. Oui, quand je ne suis pas vu, quand je ne suis pas apprécié, tu es là avec moi. Le Dieu de mon parcours, le Dieu de mon histoire. Celui qui connaît mes faibles commencements. Celui qui est avec moi, qui parcourt avec moi. Celui qui connaît mes lendemains. Ils sont certains en toi. Tu es ma raison. Tu es ma raison. Tu es mon Dieu. Le Dieu de mon alliance. Tu es le Dieu de mes genoux. Tu es mon Dieu, le Dieu de mes 30 jours. Tu es le Dieu de mes prières. Tu es le Dieu de mes jeûnes. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Car sans toi, que serais-je? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu puissant et redoutable? Oh, je croyais que tu allais faire mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer le roi, le Seigneur des Seigneurs, le consommateur de ta foi? Alléluia. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Tu es là? Bonsoir et bonne arrivée dans sa présence. Alors rapidement, j'aimerais inviter quelqu'un de bonne volonté pour faire la lecture. Frère Vince, c'est toi que je voulais désigner, mais tu t'apprêtes à sortir comme toujours. 1 Chronique chapitre 4, verset 10, verset 8, verset 9 à 10. On va dire ça comme ça. 1 Chronique chapitre 4, verset 4, autant pour moi. 1 Chronique 4, verset 9 à 10. Oui, frère. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Nous lisons la parole dans 1 Chronique 4, 9 à 10. Et retiens cette parole est pour toi. Cette parole n'est pas pour celui qui n'est pas là, cette parole est pour toi. Amen. Et on va méditer courtement et nous allons prier. L'intérêt, c'est de quitter ici à temps pour mieux nous préparer demain, parce que nous avons notre culte. Mais c'est important d'être là. Amen. On m'a fait remarquer que hier, je n'ai pas communiqué dans les annonces, donc beaucoup ont été dans l'incertitude. Comme tout le monde n'est pas connecté dans le réseau. Des 30 jours, y compris les samedis. On va mieux communiquer demain, que les porteurs de vision mettent, ou me rappellent de mieux le faire. Amen. Amen. Alors, 1 Chronique 4, versets 9 à 10, nous lisons avec le frère Vince. Lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire une deuxième fois Amen? Amen. Est-ce qu'on peut le dire une troisième fois? Amen. Amen. Alors le frère Vince, s'il te plaît, tu restes debout. Tu vas m'aider à faire la lecture une seconde fois et nous allons méditer cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La chair est faite pour ça. Hein? Seigneur, nous voulons encore une fois de plus te recommander nos cœurs. Ces 30 jours de jeûne et prière, c'est aussi les 30 jours de méditation. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons que tu puisses édifier notre foi. Arrose nos esprits, arrose nos destinées au travers de ta parole. Ta parole est une arme, c'est ce qu'on a compris hier. Une arme défensive et offensive pour relever, amorcer, désamorcer les tentations de l'ennemi contre nos vies. Aide-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis bien Amen. Amen, amen. Alors, nous relisons ce texte et nous voulons
nous souhaiter la bienvenue déjà à cette deuxième soirée de nos 30 jours de jeûne et prière. Chacun de nous ici appréhende ce programme avec une disposition qui lui est propre. Amen. Ne regardez pas le voisin, ne regardez pas celui qui est là, qui n'est pas là. Chacun a sa disposition, chacun a sa foi, chacun a son fardeau et chacun aura un témoignage à rendre. Nos témoignages ne vont pas se ressembler. Tout dépend de la disposition que tu as. Il n'y a pas eu 2 femmes qui ont eu la perte de sang pendant 12 ans. Il n'y a pas eu 2. Il n'y en a qu'une. Est-ce que je parle bien? Amen. Donc tout dépend de ta disposition, tout dépend de comment tu appréhendes ce programme. Personne ne pourra vérifier à quelle heure tu pries. Personne ne pourra vérifier comment tu te comportes avec Dieu. Chacun se comporte par rapport à son fardeau. Quand tu sais que ton fardeau est sérieux, que tu veux entendre Dieu me parler, tu veux entendre Dieu te parler, ta disposition sera autre. On n'est pas dans un mouvement de tout le monde. On est dans un mouvement où chacun a une relation avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Amen. Alors voilà donc le texte qui nous est proposé. C'est le texte que nous ont proposé de Jabet. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Lis d'abord le verset 9, s'il te plaît. Jabet était plus considéré que ses frères. Donc on nous apprend qu'il y avait une famille. On ne parle pas beaucoup de lui. C'est une portion de la parole de Dieu. Il n'est pas trop connu. Pour ceux qui ne lisent pas profondément la parole de Dieu, ils sont même étonnés que cette histoire-là se trouve dans la Bible. Parce que c'est comme Othniel. Othniel, c'est un juge en Israël. C'est peut-être 2 ou 3 versets qui le définit. Donc pour quelqu'un qui n'est pas un chercheur, il y a certains personnages dans la Bible qui sont des héros, dont le produit, dont les résultats, mais on ne parle pas beaucoup d'eux. C'est comme cet homme qui va nous édifier dans le type de prière qui va nous aider dans ces 30 jours. Donc on nous raconte qu'il y avait une famille. Parce que déjà le verset 9 parle d'une famille. Il parle de Jabet avec ses frères et leur mère. On ne parle pas de leur père, on ne le connaît pas. Mais il dit qu'il était considéré plus que ses frères. En d'autres termes, il avait droit à un traitement d'honneur plus important que ses frères. Et on dit pourquoi? C'est pourquoi? Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Alors, le nom de Jabet veut dire simplement douleur. Pas simplement, veut dire douleur, virgule, veut dire souffrance, veut dire pénible, veut dire difficulté, veut dire souffrance. Donc, dans la tradition juive, un enfant portait son nom 8 jours à 8e jour. On le voit dans Luc, quand le Seigneur est né, présenté au temple avec Marie, l'enfant porte le nom le jour où il a été circoncis, où il a été présenté au Seigneur. C'est le 8e jour. Et Jabet aussi, au 8e jour, il a porté son nom. Mais comprenez que dans la tradition juive, le nom symbolisait la situation dans laquelle l'enfant naissait, ou la promesse que l'enfant portait à sa naissance. Et donc, dans Jabet, sa maman dit souffrance. Donc, on a quelqu'un qui porte le nom qui signifie souffrance, mais en même temps qui est bien traité, mieux que ses frères, mais qui comprend que sa destinée est menacée. Qui comprend ce que je dis? Amen. Parce que n'oubliez pas que votre nom est un autel spirituel. Le nom que vous portez est un autel spirituel. C'est-à-dire qu'il influence votre passé, influence votre présent et va influencer votre futur. Est-ce que je parle bien? Amen. Beaucoup peut-être se posent la question pourquoi le frère Vince, par exemple, sur certains programmes, on met MOOCs. C'est moi qui ai inventé ça, MOOCs. Parce que son nom même veut dire quoi? Ne te gêne pas, c'est ton nom, tout le monde le... Veut dire quoi ton nom? La queue. La queue. Oui, la queue. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quelqu'un peut porter un nom qui définit, qui conditionne sa vie, sa destinée. Il y a quelqu'un qui s'appelle Badiakwaou. Tu ne comprends pas, mais ça veut dire en réalité butin des sorciers. Oui, oui. Badiakwaou. C'est-à-dire quelqu'un qui a été sacrifié, c'est un sacrifié. Badiakwaou. Donc tu es le butin des sorciers. En français correct, c'est traduit comme étant le butin des sorciers.
soit sacrifié. Ou encore Mbijibandoki. Ça, c'est des noms congolais. Hein? Des vrais, vraiment, le Congo profond, c'est des vrais noms là. Mbijibandoki. Et tout ce que vous connaissez. Surtout ici, je n'ai pas encore fait des recherches au niveau des Makoso, des Mavungu. Voilà, il y a des noms comme ça où ça s'apparente à une situation où ça peut ouvrir, en réalité, c'est un hôtel en fait. Un hôtel qui influence ta vie, de ton passé, ton présent et ton avenir. Donc cet homme était dans cette situation-là. Jabet, ça veut dire souffrance. Malgré qu'il était bien traité que ses frères, il sentait qu'il y avait un problème dans sa vie qui n'allait pas. Il y a le traitement que sa mère pouvait lui faire profiter, mais il y a sa vie. Il a pris conscience que quelque chose ne va pas dans la vie. N'oublions pas que ces 30 jours, notre thème, c'est moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons créer un hôtel en faveur de nos maisons, de nos familles. Priez pour nous. Priez pour la prochaine génération après nous. Priez pour nos enfants, afin que nos enfants ne vivent pas ce que nous avons vécu. Donnez à nos enfants ce que nous n'avons pas pu avoir de nos parents. Sinon, j'allais dire, donnez mieux à nos enfants que ce que nous avons reçu de nos parents. Parce qu'il y a des parents qui ont été responsables, qui ont donné mieux à leurs enfants. Vous êtes appelés à donner encore mieux à vos enfants qui viendront. Mais ça commence dans la prière. Écoutez-moi bien. La famille est spirituelle d'abord. Le mariage est spirituel. La foi est spirituelle. Tout est spirituel. Le succès est avant tout spirituel. Je disais tout à l'heure à un frère qui n'est pas là avec nous, qui s'est absenté, ça fait déjà plusieurs semaines. J'ai dit, mais je ne te vois plus. Qu'est-ce que non, papa, je suis allé chercher le travail. Je travaille à Brazzaville, donc je rentre dans 2-3 jours. Il dit, c'est bien de travailler. C'est bien de. Parce qu'il est très embêté. Il veut tellement réussir. J'ai dit, Dieu a des principes de réussite. Le travail fait partie de ça. Mais il y a une manière d'appréhender le travail. Si tu cherches le travail physiquement, si tu cherches l'argent physiquement, tu vas t'épuiser. Parce que l'argent est un esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'argent, je ne parle pas de ceux que Dieu fait traverser une situation pour les éduquer. Non, je ne parle pas de cela. Quand tu es à l'école de Dieu, Dieu te fait traverser. Il t'apprend l'humilité, il t'apprend la sagesse, il t'apprend le discernement, il t'apprend la patience, tout ça là. Hein, les mamans Patti, les Dali, là, vous faites partie de cette école-là. Vous êtes dans le désert où Dieu vous chicote un peu. Je ne parle pas de ça, mais l'argent est un esprit. Parce que vous vous rendez compte que plus vous êtes investi pour Dieu, vous avez l'impression que vous avez récolté la tempête. Ça fait partie en réalité des ingrédients de ce que Dieu élève. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. J'ai compris que la graine de sénévé, avant qu'elle ne pousse, elle est d'abord mise sur terre, mais il faut qu'elle meure d'abord. Dis avec moi, il faut qu'elle meure. Toute graine plantée, avant qu'elle ne pousse, commence par mourir. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de succès sans brisement. Ça n'existe pas. Amen. Vous qui me commencez aujourd'hui, beaucoup de gens quand ils viennent, docteur Charlière, mais ça va mieux. Maman sait d'où on vient. Et on n'est pas encore arrivé, on continue le parcours, parce que nous allons quelque part. Est-ce que vous sentez ça? Mais il faut que le grain de sénévé, quoi, qui est mis sur terre, meure d'abord. Avant de quoi? Avant de renaître. Donc mourir là, c'est ça que tout le monde ne supporte pas. Toi qui ne pouvais pas manquer que ton frigo soit vide. C'est arraché que tu es en train de manger à midi. C'est toi-même là, après la main finale, tu ne sais pas comment tu vas clôturer ton jeûne. Dieu est là, il sait, il voit. Mais tout ça contribue à quoi? À mourir d'abord. Il faut d'abord mourir. J'ai dit, il y a deux façons d'être riche sur la terre. Il y a deux façons d'être riche. Satan peut te rendre riche. Satan peut te rendre riche. N'est-ce pas, Prigana? Satan peut te rendre riche. Mais Satan va te rendre riche, il va traiter avec toi. Le gars là, c'est l'esprit de Laban. Satan, c'est le père de Laban. Laban, c'est un escroc. Il a fait un traité avec Jacob. Jacob dit que non, mais moi j'aime ma femme, j'aime Rachel, tout ça. Tu aimes Rachel? Ah, mais c'est bien.
pour l'avoir, il faut travailler. Combien? 7 ans. Travaille pour moi pendant 7 ans. Il a travaillé, le monsieur, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans. Il a travaillé. Il dit, 7e année, enfin, j'aurai ma femme. La nuit de noces, là, le monsieur dort, il se réveille avec Léa. Ce n'est pas la femme qu'il avait demandé, hein, c'est une autre femme qu'on a remplacée. Parce que Léa, c'est la sœur aînée de Rachel. Il ne peut pas avoir la sœur cadette sans avant tout que la sœur aînée soit mariée. Il se réveille comme ça, et il se réveille avec une femme qui n'a pas demandé. Il dit, mais vieux père, mais on dit, oui, c'est vrai, mais en fait, en réalité, toi-même, tu sais tout ça. Si tu veux encore Léa, il faut travailler encore 7 ans de plus. Donc, le monsieur a travaillé 14 ans pour avoir la femme qu'elle voulait. Satan, c'est comme ça qu'il travaille. Si Laban a pu se comporter comme ça, donc Satan lui-même, là, il n'est pas malin. Satan, c'est l'auteur de la malice, une intelligence obscure. Il va te dire, je te rends riche. Il dit, tu veux quoi? La réputation. Tu veux quoi? La renommée. Tu veux quoi? Les voitures. Il n'y a pas de problème. Mais seulement ce que je veux, c'est que sacrifie-moi les générations après toi. Ta richesse, ta prospérité va sentir le sang humain, va sentir le sacrifice des destinées. Et on a des familles ici qui sont dans ça, où les aïeux ont sacrifié les destinées. Moi, je connais une famille où, c'est-à-dire que personne de cette famille-là, il y a plusieurs, le monsieur a été fécond, il a eu plus de je sais pas, 25 enfants. Mais sur les 25 enfants, la plupart sont des filles. Personne ne s'est marié, même pas d'autres. Mais tout le monde peut mettre au monde, avec tous les hommes, mais sauf se marier. Parce qu'il faisait partie d'une situation sectaire au Congo où il a sacrifié les mariages, la joie conjugale de ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième façon d'être riche, c'est lorsque Dieu te bénit. Mais lorsque Dieu te bénit, c'est que la même chose, Dieu va tisser une alliance avec toi. Dans l'alliance avec Dieu, c'est toi qui dois payer le prix pour les générations qui viendront après toi. Par contre, chez Satan, il va te donner le bonheur pour que ceux qui viendront après toi payent le prix. Donc, toi, on dit, mais toi, mais le fils là que tu vois là, mais c'est le fils de Malouango, le gars qui a été, par exemple, natif de Pointe-Noire. Mais on était la famille là-bas où c'est des gens qui sont pauvres. Mais lui, il a eu la réputation. Il était un grand nom dans sa génération, dans cette époque-là. Mais les descendants là sont dans la misère. Voilà. Donc, Jabet a un nom qui dérange. Il se rend compte que ma situation n'est pas normale. Et la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il avait une relation avec Dieu. Dieu avait comment une relation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare, le verset 10, il dit quoi? Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Attends, Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Dis avec moi, invoqua. Répète encore, invoqua. Est-ce que vous savez que invoquer, c'est différent de prier? Invoquer, c'est différent de prier. La personne qui prie et celle qui invoque n'ont pas le même résultat. Tout à l'heure, je voyais le groupe de louanges, les porteurs de la chanson de chanter avec sérieux, un répertoire sérieux, et je voyais les gens dans l'indifférence. Ça chantait, et puis bon, voilà quoi. Donc, on est indifférent. Donc voilà, on regarde la montre. Voilà, c'est ça. Et une telle personne dans une telle attitude, sa prière ne peut même pas arriver au plafond. Tu pries, hein, mais tu n'as pas de résultats. Parce que la personne qui invoque, invocation veut dire une personne qui souffre, qui est dépassée par la souffrance et demande le secours de Dieu. Qui comprend ce que je dis? Raison pour laquelle la prière de celui qui est fatigué, de celui qui est chargé et de celui qui est fatigué, c'est deux choses différentes. Quand tu es chargé et tu n'es pas fatigué, ta prière ne va pas porter. Ta manière de prière sera légère. Mais la personne qui est fatiguée, qui est consciente de son fardeau, qui sait que le problème que j'ai là, je n'ai pas quelqu'un dans ma famille pour m'aider. Dans mon téléphone là, je n'ai pas quelqu'un que je vais appeler pour m'aider. Je n'ai que Dieu. Ta manière de prier va changer. Mais quelqu'un qui sait que même si l'église n'a pas pourvu à la culture du jeûne,
Moi, c'est que si je passe chez l'oncle là-bas, chez la tante là-bas, si j'appelle quelqu'un pour le mot là, d'abord j'ai mon argent dans mon mot, donc je peux faire. Voilà. Notre fardeau, notre manière de prier ne sera pas pareille. Pourquoi Jabez invoque l'Éternel? Parce que le nom conditionne sa vie, il le sait. Malgré le bon traitement qu'il avait dans sa famille, il dit que non, mon nom là est en train d'avoir l'influence. Je sens quelque chose qui ne va pas. Si je ne traite pas ça maintenant, demain ça me rattrapera. Donc il faut que je traite ça. Il invoqua l'Éternel. Pourquoi invoquer Dieu? Parce que dans sa situation, il n'y a que Dieu pour intervenir. Ce programme de 30 jours, ce n'est pas un programme de tout le monde. Ce programme de 30 jours, c'est un programme de ceux qui n'ont que Dieu. Quand tu n'as que Dieu, moi comme moi, là, moi je suis né de ma famille. Je suis né de ma famille. Moi, je n'ai pas un nom, je n'ai pas un numéro que j'appelle. Non, je vais compter sur quelqu'un, même parmi vous. Les autres pasteurs, là, ils ont des fils et des filles. Là, quand ils disent, allô, oui, tu es où? Et puis, boum. Tu as un enfant qui est directeur à la douane là-bas, directeur de la douane du port. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je n'ai que Dieu. Donc, ma manière de prier, je ne veux pas que quelqu'un s'amuse avec. Même quand je suis à la maison, quand je dois prier sérieusement. Parce que je n'ai que Dieu. Est-ce que je parle bien? Il y a des situations, écoutez-moi bien, il y a des situations que l'argent ne réglera pas. Il y a des situations que même un carnet d'adresse ne réglera pas. Il y a des situations que seul Dieu règle. Et pour toucher le cœur de Dieu, pour voir Dieu, attirer son attention sur toi, il faut dépasser la dimension de prier. Il faut être dans la dimension d'invoquer Dieu. Quand tu dis, Seigneur, je suis dépassé, je n'ai plus de force. Avant là, je pouvais, mais là, je ne peux plus. Je n'ai que toi. Quand même ton attitude de cœur te pousse à exprimer ton attitude physique. Quand tu dis que là, tu n'as plus rien à perdre, tu n'as plus de fierté, tu n'as plus d'honneur, s'il faut te mettre à genoux, s'il faut t'allonger, s'il faut pleurer. Un jour, j'ai pris même un taxi, j'ai cherché un terrain de football. Il faisait un peu fin d'après-midi comme ça, j'ai pris un taxi. Tellement j'étais dépassé, j'avais un fardeau, un sujet de l'église. Surtout de l'église. Moi, je ne peux pas pour ma famille. Je ne prie pas, je ne pleure pas pour ma famille. Je prie toujours pour l'église. J'ai eu un problème, une situation. Je dis, ah Seigneur, je vais faire comment? Ça m'a tellement dépassé que j'ai pris un taxi, je suis allé dans un terrain de football. Je regarde à gauche. Je suis descendu, j'ai pris le taxi. Je regarde à gauche, il n'y avait personne. Et puis je me suis mis à crier seul. Mais ce n'était pas un cri. C'est vrai que c'était un cri accompagné de larmes. Mais ce n'est pas seulement un cri, j'étais en train d'invoquer Dieu. J'ai en train de trouver un moyen comment attirer son attention. Nous sommes plus de 8 milliards sur la terre. Mon frère, tu dois veiller à ce que ta prière soit positionnée. Hein? Raison pour laquelle j'ai dit, si toi tu viens ici pour t'amuser, c'est ton problème qui est là. Nous sommes au deuxième temps, dit que non, 30 jours, oui, moins de 2, il y a encore 28 jours. Il faut continuer à faire. Continue. On n'a pas les mêmes problèmes. Dis à ton voisin, on n'a pas les mêmes problèmes. Hey, toi, continue à te négliger. Le monsieur là, depuis avant-hier, il a dit prière à minuit. Tu as dit, minuit. Continue à dormir. Parce que quelqu'un, écoutez-moi bien, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est chargé et fatigué, ne peut pas avoir sommeil. Vrai. Si tu as sommeil, c'est que tu ne souffres pas encore. J'ai dit, si tu as sommeil, c'est que tu ne souffres pas encore. Celui qui souffre a insomnie. Tu as insomnie. Tu fouilles le sommeil, tu fouilles le sommeil. Tu dors pour toutes les positions. Gauche, de dos, enfin, tu vas chercher, tu ne trouves pas. Parce que tu sais que demain, le monsieur a dit qu'il a besoin de son argent. Tu ne vas pas dormir. On dit, si demain on ne paye pas, ton enfant sera sorti de l'école. Tu ne peux pas dormir. Et il y a chargé et fatigué. Jabez là, lui il était chargé et fatigué par son nom. Son nom là, personne ne peut s'appeler Mpassi. Mpassi veut dire souffrance. Pourquoi tu as de t'appeler Mpassi comme ça? Il sentait que ça ne va pas, ça n'allait pas. Et pas seulement aujourd'hui, mais dans son avenir, il dit que non, ça doit changer. Qu'est-ce qu'elle dit? Il invoqua le Dieu d'Israël. J'aimerais ce soir t'apprendre
change la dimension de prier et invoque Dieu. Parce que celui qui invoque Dieu le déplace. Celui qui invoque Dieu attire son attention. David déclare que le regard de l'Éternel parcourt toute la terre. C'est-à-dire quand il va parcourir toute la terre ce jour-là, il n'a que te voir toi. C'est-à-dire qu'il va se dire, au milieu de 8 milliards de personnes, qui crient. Comme cette femme à la perte de sang qui a touché le Seigneur, elle dit, qui m'a touché? Alors les disciples disent, attends, il y a des gens qui t'entourent, qui croient que tu touches. Cette femme-là a invoqué à sa manière la guérison dans sa vie. Parce qu'elle a touché autrement le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Écoutez-moi sa prière. Écoutez sa prière. En disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Attends. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Dans sa prière, il est en train de faire un deal. Cette prière-là, cette prière d'invocation est un traité avec Dieu. Non, les francophones ne savent pas prier. Non, les chrétiens, là, on ne sait pas prier. Vous savez, ce qui a dérangé ça, parce que j'écoute la plupart des messages sur la définition de la prière, on dit qu'on a un problème. On n'a pas bien défini la prière. La prière, c'est demander à Dieu. Non, la prière, ce n'est pas demander à Dieu. Et raison pour laquelle on est devenus des enfants du roi, mais mendiants. Donne-moi, bénis-moi, fais-moi, guéris-moi, guéris-moi. Maintenant, quand dans une prière, tu as tout fini de dire, tu feras quoi? J'ai compris que la prière n'est pas d'abord parler à Dieu. La prière est une attitude. Tu es devant le roi. La révélation de la personne devant qui tu te trouves là va refléter ton attitude. Il y a une attitude que tu dois avoir. Est-ce que je parle bien? Pour moi, la prière est une communication. Pas seulement demander à Dieu. Parce que celui qui demande, c'est celui qui est dans le besoin. Mais si tu ne vas pas tout le temps être dans le besoin, on va parler à Dieu. On peut parler à son père. Dire bonjour à son père. Bonjour père. Bonjour papa. Papa, comment tu vas? Papa, tu es beau ce matin. Mais toutes les personnes, malheureusement, par cette définition de la prière, ça produit une génération de chrétiens mendiants. Tu ne parles qu'à Dieu quand tu as des problèmes. Donc même quand tu es en paix là, tu ne peux pas dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais simplement te dire que je t'aime. Amen. Quand tu as fait retraite, c'est que tu as rêvé esprit de mort. Quand tu as fait retraite, c'est que l'esprit de Marie de nuit est en train de te pourchasser. Il n'y a pas un jour où tu as fait retraite pour dire, Seigneur, je fais retraite pour t'adorer. Non, non. Ou non, je veux remplir-moi de ta présence. Depuis que je suis pasteur, une seule prière m'a fait une jeune fille de moins de 20 ans, 19 ans par là. Elle est sortie, je faisais un séminaire à Port-Boué. Et la fille est venue dire, Docteur Charlie, j'aimerais demander au Seigneur. Elle dit quoi? Elle commence à pleurer comme ça. Elle dit, tu as quelle maladie? Non. Et pleure comme ça, joue de larmes. Elle dit, mais tu as quel problème? Elle dit, non, j'aimerais que le Seigneur me donne ta passion. La passion que tu as pour Dieu, j'aimerais la voir. Elle dit, hein? Elle n'a pas demandé bénédiction, elle n'a pas demandé la guérison. Elle veut avoir ma passion. C'est-à-dire qu'elle m'a observé, c'est qu'elle a retenu, elle dit, comment cet homme-là peut être passionné de Dieu? Elle dit que je veux avoir ça. Et à la fin de la prière, la fin du culte de la réunion, elle est venue me voir. Elle dit, elle veut avoir ma passion de Dieu. Parce que j'ai prié pour cette fille-là. Là où elle se trouve là, elle ne peut pas appartenir à autre chose qu'à Dieu. Est-ce que je parle bien? Celui qui invoque Dieu conjugue avec Dieu. Cette nuit, j'ai dormi. Depuis qu'on a institué la prière de minuit, je vous donne un secret, s'il vous plaît. Si vous êtes disponible, ce n'est pas forcé pour tout le monde. Si vous êtes disponible, connectez-vous à minuit. Minuit, 1h. On n'est qu'à 2 jours, mais je suis à 50% de mes objectifs. On n'a pas encore fini les 30 jours. Je suis à 50% de mes objectifs. Maman est là. Ça fait longtemps que ma dimension prophétique ne s'est pas ouverte de cette façon-là. Donc je rêve, quand je rêve, je suis obligé de réveiller, de toucher maman, parce que si je me réveille, je vais tout perdre. Donc, dans le sommeil, je suis en train de prophétiser. Et cette nuit, j'ai vu au moins 2 ou 3 cas
des choses que le Seigneur m'a soufflé. Pour moi, c'est très important. Est-ce que je parle bien? Il dit quoi? Si tu quoi? Me bénis. Si tu me bénis. C'est quoi la bénédiction? Si tu me visites, si tu me bénis, fais ce deal avec Dieu. Fais ce deal avec Dieu. Si tu me bénis, c'est la première partie. Si tu me bénis, continue. Et que tu étendes mes limites. Et si tu étends mes limites. En d'autres termes, si je ne reste pas souffrance et que je devienne plus que ça, étends mes limites. Depuis que tu sais que tu as des limites financières, tu as des limites dans l'intelligence, tu as des limites dans les résultats, tu es là. Tu te plains haut, tu murmures. Tu te plains haut, tu te... J'ai dit, Dieu n'exauce pas les murmures. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce la personne qui est révoltée. Veut le voir à une autre dimension. Que la prière de Jabez t'inspire dans ces 30 jours. Fais un deal avec Dieu. Deal avec lui. Il n'y a rien de ce que tu recherches, de ce dont tu as besoin, qui soit impossible à l'Éternel. Rien. Mais tout dépend de comment tu vas appréhender sa présence. Continue. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Quand la main de Dieu est avec toi, quand la main de Dieu est sur toi, son approbation t'accompagne. Le ciel s'ouvre largement. Aucune personne ne peut s'opposer à toi parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu symbolise la présence, symbolise l'approbation, symbolise la grâce, la protection. Aucun combat dans ta vie ne peut te vaincre. Aucun ennemi ne peut te triompher. Si ta main est sur moi, si ta main est sur moi, un des succès de Néhémie, d'Esdras, c'est le fait que la main de Dieu était sur leur vie. Pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem, la main de l'Éternel était sur eux. Une personne qui touche une personne qui porte la main de Dieu, tu es mort. Si ta main est sur moi, si ta main est sur moi, continue. Et si tu me préserves du malheur. Et si tu me préserves de quoi? Du malheur. Du malheur, de la souffrance, la sécurité. Si tu me préserves, nous sommes dans la fin de l'année. Et nous sommes dans le mois de novembre. Le mois de novembre, la particularité, c'est que ce que vous ne savez pas, le calendrier satanique d'Halloween, de 1er novembre, ouvre la porte à une succession de décès. Regardez autour de vous. Si vous ne faites rien pour sécuriser votre maison, vous serez surpris que 2-3 décès dans la même semaine. Nous sommes dans une période très sensible. C'est-à-dire qu'à partir de cette période, jusqu'en janvier-mars, on va assister en réalité à une succession de décès. Parce que les personnes auraient ouvert des portes de mort le 1er novembre. Donc être préservé de mal, est une chose importante. Si tu me préserves du mal, continue. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. De sorte que le nom qu'on m'a donné, Jabez, ne soit pas une réalité dans ma vie. Pour beaucoup de personnes, l'oppression, ce n'est pas celui qui t'attaque de l'extérieur. L'oppression, c'est le nom même que tu portes. C'est le temps même de revoir vos noms. Ton nom veut dire quoi réellement? Parce que quand quelqu'un on te dit, on ne sait pas comment ton nom est venu, qui t'a donné, on dit Moukila. On dit donc la queue. Dieu dit tu seras la tête et non la queue. Toi maintenant on t'a dit que tu t'appelles queue. Maintenant tu fais quoi avec ce nom-là? Tu vas dire que papa m'a donné ça, papa m'a aimé. Lui-même là, il a reçu ça de qui? Dans quel contexte le nom a été donné? Il faut une enquête spirituelle par rapport à ça. Remonter à la source du nom, pour ne pas subir l'influence spirituelle qu'elle transporte. Est-ce que je parle bien? Continue. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. En fait, vous allez comprendre que la prière de Jabez n'était pas encore finie. On met 3 points de suspension, ceux qui ont ma version, pour dire que
il n'a pas tout dit. C'est comme si sa disposition, ce qu'il disait à Dieu, avait déjà touché le cœur de Dieu. Avant qu'il ne réponde, avant qu'il ne finisse, Dieu avait déjà répondu. Dieu a fait quoi? Accorda ce qu'il avait demandé. Il a fait quoi? Il accorda ce qu'il avait demandé. Il accorda ce qu'il a quoi? Ce qu'il avait demandé. Est-ce que pendant ces 30 jours, et en commençant ce soir, est-ce qu'on peut apprendre à Dieu? On peut apprendre à invoquer Dieu dans la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi nous prions avant de manger pour ceux qui mangent et pourquoi on ne prie pas après avoir mangé? Dis Seigneur, après avoir mangé, je te dis merci. Amen, amen. On prie pour bénir la nourriture. Mais quand on est rassasié après avoir mangé, avant de débarrasser la table, pourquoi on ne prie pas? Je suis en train de te pousser à pouvoir invoquer Dieu, pas seulement lorsque tu as besoin de quelque chose. Invoquer Dieu sous-entend l'impliquer dans la situation que tu traverses. Il n'y a aucune situation qui soit impossible à Dieu. Que ce soit une maladie connue ou inconnue, curable ou incurable. Que ce soit une situation que tu vis, financièrement, socialement difficile. Que ce soit un conflit de famille, de travail, interpersonnel, en tout cas, un conflit qui te dépasse. Il n'y a aucune situation. Pour Jabez, ce n'était pas un problème de finances. Pour Jabez, c'était un problème de nom. La situation qu'il traversait devait avoir comme source le nom qu'elle portait. Sa mère lui a donné un nom, Jabez, qui veut dire souffrance, pénible, difficulté, pauvreté, maladie. Elle ne s'est pas attaquée à sa mère parce que c'est un faux combat. Son problème n'était pas avec une personne. Il a dit non, pour régler totalement ce problème, je dois dealer avec Dieu. Il a traité son problème avec Dieu. Et ce soir, j'aimerais t'aider à te pousser à traiter avec Dieu. Amen. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette déclaration appartient à des personnes qui sont conscientes qu'il n'y a pas un autre Dieu, il n'y aura pas un autre Dieu même après vous que l'Éternel dans nos maisons. Amen. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des féticheurs dans ma maison, dans ma famille. Après moi, je veux qu'il y ait des serviteurs de Dieu honnêtes, intègres, puissants, qui honorent Dieu. Si Jésus ne revient pas demain, mais que la génération que je vais laisser soit une génération des vrais adorateurs du Créateur, du grand Créateur. Dis bien Amen. Répète avec moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Cette parole est une déclaration de foi, une déclaration prophétique, une déclaration hautement spirituelle qui en réalité consacre déjà les générations après nous. Amen. Vous voyez quelqu'un qui veut aller en bar, mais qui est attiré par Dieu. Lui-même comprend. Ah, mais pourquoi Dieu m'attire? Alors quelqu'un a payé le prix dans les prières. C'est toi, cette personne-là. Donc, cette génération après nous, les générations après nous, 3, 4, 5, jusqu'à 1000 générations, de ceux qui viendront après nous, si je ne reviens pas, c'est des gens qui sont condamnés à servir Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut se lever ce soir, pendant que tu acclames le Seigneur, et nous nous invitons à la prière. Et j'aimerais inviter les porteurs de l'arche à nous accompagner dans ce temps de prière. Commence par dire merci à Dieu pour sa parole, pour cette méditation, cette